Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. L'oiseau de Dimanche, qui a endurci le cœur de Pharaon, intériorisé. Lorsque Dieu est apparu pour la première fois à Moïse dans le buisson ardent du mont Horeb, il a averti du défi qu'il attendait dans ses rapports avec Pharaon. Je sais bien que le roi ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint. Exode 3, verset 19. Dans le chapitre suivant, Dieu a reformulé son avertissement. En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Exode 4, verset 21, version Louis II. Dans ces deux déclarations, nous trouvons décrit à la fois le libre arbitre de Pharaon et la puissance de Dieu. D'une part, Pharaon n'a pas voulu laisser partir le peuple. D'autre part, Dieu a agi pour endurcir son cœur. Au final, qui contrôlait la situation? Pour y voir plus clair, continuons à suivre le récit au fil des plaies. Après la demande initiale de Moïse, Pharaon répondit de manière provocante. « Qui est ce Seigneur à qui je devrais obéir en laissant partir les Israélites ? Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. » Exode 5, le verset 2. Pharaon était sur le point de le découvrir par les plaies. Avant que Moïse et Aaron n'aillent revoir Pharaon, Dieu répéta « Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Exode 7, le verset 3 dans la version Louis II. Après le miracle du bâton changé en serpent, voici ce qu'a écrit Moïse. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Exode 7, le verset 13 dans la version Louis II. Au verset suivant, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. » Exode 7, le verset 14 dans la version Louis II. Le récit se poursuit en indiquant que Pharaon endurcit son cœur. Exode 8, le verset 11 dans la version Louis II. Où le cœur de Pharaon s'endurcit. Exode 7, les versets 13 et 22 dans la version Louis II. Et Exode 8, le verset 15, toujours dans la version Louis II. Aucune de ces expressions ne décrit Dieu comme endurcissant le cœur de Pharaon. C'est Pharaon lui-même qui endurcissait son cœur. Dans Exode 9, verset 12, le récit change. On voit Dieu intervenir et endurcir le cœur de Pharaon. Ce qu'il est important de noter, cependant, c'est que cela ne s'est produit qu'après 6 plaies. Après chacune des 5 premières plaies, Pharaon a endurci son propre cœur. Dieu a donné à Pharaon de multiples occasions de se soumettre à sa volonté. Mais Pharaon s'est entêté à tracer sa propre voie à l'encontre des exigences de Dieu. Après la 7e plaie, le texte décrit à nouveau Pharaon comme endurcissant lui-même son cœur. Exode 9, le verset 34. Puis après la 8e plaie, après la 9e et avant la 10e, le récit dit à nouveau que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Exode 10, les versets 20 et 27 dans la version Louis II. Exode 11, verset 10 dans la version Osterwald. Il ne s'agit pas d'un acte arbitraire de Dieu. Lorsque Dieu manifeste sa présence à une personne, un changement se produit. Le cœur se soumet ou se durcit. Il est impossible de rester neutre lorsqu'un message vient de Dieu. Pharaon ayant refusé à plusieurs reprises de se soumettre, les miracles de Dieu n'ont fait qu'endurcir davantage son cœur. Chaque appel, chaque plaie, chaque réprimande ont renforcé l'obstination de son cœur. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Vous êtes-vous déjà entêté à ignorer les instructions de Dieu? Quel impact cela a-t-il eu sur votre relation avec lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.